Shabbat, Daf Kouf Memchet Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous reprenons donc une ligne avant la fin. Ve'el machazirim et hashever. On a vu dans le Mishnah qu'on n'a pas le droit de remettre en place une fracture. Quelqu'un qui s'est fracturé un os, on n'a pas le droit de le remettre en place pendant Shabbat. Ça s'appelle refoura. Ça s'appelle soigner. On n'a pas le droit. Alors on va voir que finalement la halakha c'est qu'on aura le droit, bien sûr. Amar Afrana Bagdeta, Rafrana de Bagdeta, il a dit, Amar Shmuel, halakha machazirim et hashever. Là, halakha c'est sûr qu'on a le droit. C'est dangereux. On est obligé de soigner Nerzir et hashever. Alors, quand on dit halakha a priori, comme certains mefarshim veulent le dire, c'est évident, ça veut dire que notre Mishnah, qui dit qu'on n'a pas le droit, on ne fait pas l'halakha comme elle, parce que c'est un particulier qui l'a enseigné, et on fera l'halakha comme la majorité qui permet. Mais Rashi, et c'est un peu étonnant, lui il dit que halakha ici, ça voudrait dire que dans notre Mishnah, en réalité, il faut dire, à la fin de la Mishnah, il faut dire machazirim, pas lo machazirim. C'est comme ça que lui, Shmuel, avait devant lui cette Mishnah. C'est comme ça qu'il disait cette Mishnah. De toutes les façons, ça ne change rien. On a le droit de remettre en place parce qu'il y a un danger, en tous les cas, pour le membre lui-même. Si on ne le remet pas en place, peut-être qu'on ne pourra jamais le remettre en place. Sans parler des hémorragies et tout le reste. Rabba Baba Chana, Ikla les Pumpadita. Rabba Baba Chana, il est arrivé à Pumpadita. Loa les Pirkei de Rabbi Yehuda, il n'est pas monté, donc il n'est pas allé au Beth Midrash pour écouter le shiur de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda transmettait un shiur à tout le monde, et lui, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas allé. Shadré, l'Ada Daïla, donc Rabbi Yehuda lui il a envoyé son messager, qui s'appelait Ada. Amarlé lui a dit, Zil, Garbé. Il y a deux pshatim, donc Garbé, ou alors, d'après Rabbi Nouchanel, va l'attraper, tu me l'amènes de force, ou alors, va prendre son habit et il sera obligé de venir comme dit Rashi. Azal, Garbé, donc il a fait ce qu'on lui a dit. Ata, donc il est quand même venu. Rabba Chana, Ishkaché de Kadarish, il a trouvé en train d'enseigner une halakha, En machazirim et hashever. Justement, il est tombé sur la halakha qu'on n'a pas le droit de remettre en place une fracture. Amarlé lui a dit, donc Rabba Chana, il est intervenu, Amarlé, Achi Amar Chana Bagdeta, et pourtant il a dit Rav Chana Bagdeta, Amar Shmuel, halakha marzelim. Et d'après la halakha, on a le droit de remettre en place cet hashever, la fracture. Amarlé, alors Rabbi lui a répondu, il lui dit, Ha Chana Didan, mais pourtant Chana, il est de chez nous, il est de Bavel. Ve Shmuel Didan, et Shmuel aussi est de Bavel. Et les deux ont dit qu'on a le droit. Velo Shami Ali. Et je n'ai pas entendu qu'on avait le droit. Vela Vedina Gavter, et alors c'est pas juste que j'ai fait de te prendre de force. Heureusement que tu es venu, sinon j'aurais jamais su, et personne n'aurait jamais su qu'on avait le droit de le faire. Ici on voit quelque chose d'intéressant, c'est que Rabbi Yehuda, lui, ça ne l'a pas vexé. Il aurait pu dire, alors t'es qu'à pas venir, pourquoi je t'ai amené? Si c'est juste pour me contredire, pourquoi je t'ai fait venir? Non, justement, il cherchait, qu'est-ce qu'il voulait révéler? Il cherchait à ce qu'il y ait des chidushim qui se développent grâce à l'invité. Mi shelifrika yado. Maintenant on parle d'une autre chose de la Mishnah, un peu beaucoup moins grave, c'est quelqu'un qui a un peu déboîté sa main. Donc sa main s'est déboîtée, est-ce qu'il a le droit de la remettre en place ou pas? Faire appel à un kiné par exemple, un médecin pour le remettre en place. Ravavia, Havayatif Kame de Rav... Alors on a dit qu'on n'a pas le droit. Ravavia Havayatif Kame de Rav Yosef. Ravavia, il était installé devant Rav Yosef. Shanyale Yade, eh bien sa main s'est déboîtée juste à ce moment-là. Amarlé, il lui a dit, Achi Mai. Alors, si je fais comme ça, par exemple, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, il a dit Assour, c'est interdit. Achi Mai, ou comme ça. Amarlé Assour, c'est interdit. Ade Achi Itfach Yade. En attendant, elle s'est remise en place, sa main. Et à ce moment-là, lui dit Rav Yosef, Amarlé, Maïti Baelach, c'était quoi ta question? C'est évident. Atnan, pourtant on a appris dans le Mishnah qu'on a appris hier, Mishnifrika Yado, celui
dont la main s'est déboîtée, au raglo ou son pied, loïtarfem betsonan, il n'a pas le droit de frictionner avec de l'eau froide pour remettre en place. Aval rochetsu kedar. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que ça s'appelle soigner. Et soigner pendant Shabbat, c'est interdit, à cause de la xéra de Shrikat Samemanim, qu'on moue des médecines. Aval rochetz kedarko. Mais il a le droit juste de se laver normalement, vénitra pas. Et si c'est guéri, eh bien tant mieux pour lui. Mais en tous les cas, on voit qu'il n'a pas le droit de faire un acte pour le remettre en place. Alors il a dit à Marley, il a répondu, le Talmud, Velotna nen marzirim et hashever, et pourtant, il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit de remettre en place une fracture. Vamarafrana bagdeta, amar shmuel alach marzirim et hashever. Tu vois bien que cette Mishnah, on ne va pas comme elle. Ou alors on ne va pas comme elle, ou alors il y a une erreur dans l'écriture, il faut la lire différemment. Amarlé, il a répondu, Kulu bechada mechita ne. Toi, tu tisses tout avec le même métier à tisser. C'est pas la même chose. Echad itmar. Lorsqu'il a dit Mefourash, Shmuel, qu'on a le droit de le faire, qu'on a le droit de remettre en place un os cassé, un os fracturé. Alors on a le droit. Mais personne n'a jamais parlé du cas de déboîter. Déboîter, on n'a pas permis. Alors, la maskana, quelle est la conclusion? C'est comme quelque chose d'important, c'est quelque chose qui arrive chez les enfants surtout. Alors, un os fracturé, c'est sûr qu'on a le droit parce qu'il y a un danger. Sans parler de la douleur qui est insupportable. Mais maintenant, un os déboîté. Alors le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit. Et tout le monde pose la question sur le Shulchan Aruch. On voit bien que de cette Gemara, dans la conclusion, on n'a pas le droit. Parce que déboîter, c'est pas si dangereux que cela. Et le Rokeach, le Bala Rokeach, lui répond, celui qui a écrit le Sefer Rokeach, il répond, lui, il dit, ça dépend. Ça dépend combien c'est déboîté. Et ça, il n'y a que le médecin qui peut savoir. Il faut appeler un médecin, et le médecin va voir. Si c'est déboîté, et que ça peut mettre en danger le membre, pas le corps, non. Mais même si ça peut mettre en danger le bras, parce qu'après il va mal se remettre en place, ou n'importe quelle raison, eh bien à ce moment-là, c'est là où le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit. Et quand est-ce que d'Agmar on avait dit qu'on n'a pas le droit? C'est quand il n'y aura pas vraiment de conséquences. Il faut juste attendre Moshe Shabbat et tout ira bien. Alors là, l'Agmar a dit qu'on ne le fait pas. Et à travers un goy, on aura toujours le droit de le faire de toutes les façons. Puisque tout ça c'est midirabanan, il n'y a pas de deoraita là-dedans, il n'y a pas un issur de la Torah. Adran alach, Chavit, on a terminé le Perek Chavit. Maintenant, on va rentrer dans le prochain Perek, Shoel Adam, Mechavero. Alors, une petite introduction. Les Chachamim ont interdit Mekach ou Memkar. Mekach ou Memkar, ça veut dire acheter et vendre. Pourquoi? Pourquoi ils ont interdit? De peur qu'on écrit. Parce qu'il y a toujours des écritures. Celui qui vend, il écrit. Des factures. Mais ils ont aussi interdit un emprunt. Donc quand on va à la banque ou chez un particulier, on emprunte de l'argent, on va écrire. Forcément, on va écrire. On fait un shtar, un contrat pour qu'on lui rembourse. Donc ça, c'est interdit aussi pendant le Shabbat. Et même si c'est pas emprunter de l'argent, même si c'est emprunter 1 kilo de sucre, ça sera même, le problème, il est le même. Alors il y a une solution. Quelle est la solution? C'est qu'il ne faut pas dire emprunter. Alors en français, on dit emprunter ou emprunter. Alors là, je voudrais que ça soit clair, parce que toute la Gemara qui va venir va parler de ça. Eh bien, en français, j'emprunte de l'argent, j'emprunte 1 kilo de sucre, j'emprunte une pomme, j'emprunte un couteau, j'emprunte une hache, c'est toujours emprunté. En hébreu, pas du tout. En hébreu, il y a, et d'ailleurs, on va être obligé d'utiliser l'hébreu, le terme hébraïque, pour comprendre cette Mishnah et cette Gemara. En hébreu, on dit, j'emprunte de l'argent, on dit lové. Emprunter, lové, alva, un prêt. Tout ce qui se rend, donc on ne rend pas ce qu'on a emprunté. De l'argent, je ne rends pas le même argent, parce que si je rends le même argent, je n'avais pas besoin de l'emprunter. 1 kilo de sucre, je ne vais pas rendre le même kilo de sucre. C'est sûr que non, sinon je n'ai pas besoin de l'emprunter.
je vais rendre un autre que je vais aller acheter. Par contre, un couteau, une perceuse, tout ça, ça s'appelle pas alva, parce que je vais rendre le même objet, ça s'appelle she'ela. Alors, alva, c'est interdit pendant Shabbat, parce qu'on peut écrire she'ela, on n'écrit pas. Pourquoi on n'écrit pas? C'est simple. C'est quand j'emprunte quelque chose de valeur, hein, je ne parle pas un kilo de sucre, mais quand j'emprunte quelque chose de valeur et que je vais rendre autre chose, d'abord j'emprunte pour un mois. Généralement, quand on dit rien, c'est un mois. Donc il est fort possible qu'au bout d'un mois, l'un des deux, le prêteur ou l'emprunteur, ils oublient. Donc il faut écrire. Ou alors il ne reconnaît pas qu'il a emprunté, donc il faut écrire. Tandis que chez là, un couteau, une perceuse, ça se rend tout de suite. Dès que tu as fini, tu le rends. Et tu ne peux pas le garder longtemps. Et de toute façon, moi je vais voir qu'il est chez toi. Donc, tu peux pas, on ne va pas oublier ça. Donc là, on n'écrit pas. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si Shabbat j'ai besoin d'un kilo de sucre? Alors je lui dis, She'ali, prête-moi She'ela, le paquet de sucre. Bien qu'en vérité c'est Alva, mais je dis She'ela. Et comme ça me rappelle que je n'ai pas le droit d'écrire. Avec ça, on va vite comprendre la Mishnah. Shoel Adam Echavero Kadein. Un homme a le droit d'emprunter de son chaver Kadein, des cruches de vin, Kadeshimen, d'huile ou bilvat, Shelo Marlo Ilvani. Halveni, pardon. Il ne faut pas qu'il dise dans le Shon Halva, ça c'est interdit. Et il dit She'ela. Vechen Isha Mechaverta, ainsi une femme empreinte de sa voisine ou de son amie, qui carotte des pains. Maintenant, maintenant, si je t'emprunte une jarre de vin, ça coûte cher. Et peut-être que je ne vais pas te rembourser. Et je vais la boire, et après je ne vais pas t'en donner une autre. Alors s'il n'a pas confiance, manière talito etzlo. Je laisse mon talit chez toi. Je laisse un habit, une montre comme gage. Alors je dis pas que c'est un gage, parce que si je dis que c'est un gage, alors on rentre dans un processus d'un vrai prêt, et ça on n'a pas le droit, il risque d'écrire. Je te laisse juste la montre, et c'est tout, je dis rien. Après Shabbat, si je veux te rembourser la jarre de vin, si je veux te donner une jarre de vin, tant mieux. Si je veux te donner de l'argent, je te donne de l'argent. Mais comme au départ on n'avait parlé que de rendre, la she'ela, donc il n'y a pas de problème. Et ainsi, Erev Pessah, quelqu'un qui est Yerushalayim et qui doit acheter un agneau pour le Korban Pessah, mais c'est Shabbat. Alors Shabbat, on a le droit d'apporter le Korban Pessah. On doit apporter le Korban Pessah, c'est une obligation. Tous les korbanot qui sont obligatoires, on les fait même Shabbat. Mais moi, je n'ai pas d'agneau, je ne l'ai pas acheté vendredi. Et demain, c'est Pessah, dimanche c'est Pessah, c'est trop tard. Shechaliot Beshabbat, Meniar Talito Eslo, Venotel et Pisro. Donc il laisse son habit ou un gage et il prend le Korban Pessah. Et après Yom Tov, donc c'est quoi? Shabbat, après dimanche, ça sera le jour de Pessah, premier jour de Pessah, lundi. Lundi, il fera le cheshbon et il lui donnera de l'argent. Alors ici, il y a un plus grand chidouche qu'au début de la Mishnah. Parce qu'au début de la Mishnah, je t'emprunte un kilo de sucre. Normalement, je vais te rendre aussi un kilo de sucre. Ou alors je t'emprunte une cruche, je vais te rendre une autre cruche. Mais ici, tout le monde sait que je ne vais pas te rendre un agneau. Toi, tu vends des agneaux, tu n'achètes pas des agneaux. En tous les cas, c'est ton travail. C'est ton métier, donc tout le monde sait que je vais te payer. On a quand même permis parce que c'est la mitzvah de Korban Pessah. Et c'est pour ça qu'on nous a permis de le faire, même si, mais il faudra pas parler de vente ou d'emprunt ou d'autre chose. Amarle Rabba Bar Chana a dit à Abaye. Donc il vient poser une question à Abaye. Maïshena Shileni. Quelle est la différence entre le terme She'ela et le terme Alva? Si tu dis She'ela, tu ne vas pas écrire. Alveni, Atelimirtav, comme on a expliqué. Vea, et pourtant, Kevan devechol zimlin debaile memarle alveni. Pardon, excusez-moi. Et pourtant, en semaine, parfois, on devrait dire le terme de Alva, par exemple pour de l'argent, Veomerlo, Ishilani, Achileni, et il lui dit prête-moi.
Et il utilise le terme de prêt, prête-moi de l'argent, il utilise le terme she'ela, bien qu'il va lui rendre autre chose. Vélo capite, il fait pas attention, donc quoi? Va te mirtav, et là-bas c'est sûr qu'il va écrire. Même s'il a dit she'ela, il va quand même écrire, parce qu'il a prêté de l'argent. Mais Shabbat Nami, à mirtav, alors maintenant aussi, quand il va lui prêter un kilo de sucre, eh bien il risque d'écrire. Même s'il a utilisé le terme she'ela, que ça change. S'il a peur qu'il ne lui rentre pas, il va écrire. Amarlé, il a répondu, Beshabbat, Kevan, Deachileni, Hu Deshaou les Rabbanan, puisque les Rabbanan lui ont permis d'utiliser que le terme she'ela. En semaine encore, on peut utiliser n'importe quel terme, ça ne change rien. Et si c'est quelque chose d'important, on va l'écrire, si c'est pas important, on ne va pas écrire. Mais ici, Shabbat, puisqu'il nous a obligé de dire she'ela, alors, je vais être Beshabbat Kevan Dachileni ou Deshaou les Rabbanan, puisqu'on a permis que le terme de she'ela, Alveni de Shaoulé, mais ils n'ont pas permis de parler d'utiliser le vrai terme. Minkera, Milta, la chose est reconnaissable. Velo Aten, Mirtav, il ne va pas écrire parce que ça va le rappeler. Ah, au fait, pourquoi j'ai utilisé ce lachon de she'ela, ce langage de she'ela, c'est parce que je ne dois pas écrire. Amar le Rabba, Baba Chanan, l'Abaye. Donc, puisque Rabba Chanan est devant Abaye, il lui pose une autre question qui n'est pas vraiment en rapport avec celle d'avant, bien que ça parle de Yom Tov. Mirde, cependant, Amrou Rabbanan, les Rachamim ont dit, Kol milé de Yom Tov, tout ce qu'on doit faire pour Yom Tov, pour Ochel Nefesh, pour manger. On a le droit de cuire, etc. Kama de Efshar les Chenouye, Meshaninan. Si on peut faire un chinouille, pour pas qu'on se sente dans une ambiance de semaine, donc on fait un chinouille, on fait une différence dans la façon de porter les choses, ou la façon de déplacer les choses. Alors, des Malian Chatzvaïhu, Maya. Des femmes qui vont aller remplir leur cruche au puits pendant Yom Tov. Maïta Malomishanin. Pourquoi ils ne font pas un changement, une différence avec la semaine pour qu'on réalise? On va répondre Mishum de Loefshar. Abaye lui répond Mishum de Loefshar. On ne peut pas faire. Comment tu vas faire? Quel changement? Il va proposer plusieurs changements, on va voir qu'aucun n'est bon. Comment voulez-vous qu'il fasse? Qu'elle fasse des Malian Bechazvaraba, si elles ont l'habitude de venir avec une grosse jarre, disons de 10 litres. Limlou Bechazvazuta, elles ont qu'à apporter des petites cruches de 2 litres. Et ça sera un beau chinouille. Il dit, mais non, Hakamef Mafshu Belucha. Mais dans ce cas-là, ils vont être obligés d'aller 5 fois, donc ils vont faire plus d'allers-retours et ils se fatiguent pour rien à Yom Tov. Alors il dit le contraire, des Malian Bechazvazuta, disons, une femme qui a l'habitude d'aller avec une petite cruche, elle n'est pas très forte, eh bien, l'imlou bechazvaraba, elle a qu'à utiliser une grande cruche et comme ça, elle va gagner les allers-retours. Il dit, oui, mais kamavchou masoy. Et dans ce cas-là, elles vont rajouter de la charge. Et alors, c'est pas bon, ça. Donc, finalement, on ne peut pas faire ce genre de chinouille de différence. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qui est plus fatigant, d'aller 5 fois ou de porter plus lourd? Qu'est-ce qui est plus fatigant? Alors, chaque fois, quand tu me dis, tu sais quoi, on va aller plusieurs fois, tu dis non, c'est pas bien. Quand tu dis on va porter plus lourd, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend des femmes. Une femme qui est forte et qui peut porter 10 litres et c'est plus agréable pour elle que d'aller 5 fois, eh bien elle, il vaut mieux pas qu'elle aille 5 fois parce que c'est fatigant pour elle. Et celle qui est faible, alors il vaut mieux qu'elle aille plusieurs fois et qu'elle porte pas lourd. Eh bien, la suite, c'est pour demain. Bezrat Hashem. Allez, Kol Touf. À bientôt.